Églantine? Non, je voulais vous laisser à la cuisine et emmener nos invités un petit peu plus au sud des Landes. Bah vas-y. Ça va, je t'en peux y prie, aller? Mais tu es ici chez toi, Mais Églantine, parfait, te moi je vais dis. vous emmener voir la dame, la maison de la dame. Vous connaissez forcément Antoine. La maison de la dame de Brassan. De Brassempouille, exactement. Parce que alors, nous, on hésite, dans le Pays Basque en tout cas, entre Brasempouille et Brassempouille. Mais je crois que c'est Brassempouille. Alors moi on m'a dit de prononcer Brassempouille, donc je fais exactement ce qu'on m'a dit. T'as raison, Églantine, te laisse Je pas pense que avoir. vous avez raison. Hein. Voilà, en tout cas cette dame, oui Joël. Et comme on l'aime beaucoup, cette dame, en fait, on l'appelle la Vénus de Brassempouille. Et ça ne m'étonne pas, vous allez voir quelques images, effectivement, on fait tous allusion à cette dame, cette sculpture en ivoire qui a été découverte sur le site préhistorique de Brassempouille, qui date quand même d'il y a 23 000 ans. Mais moi, je ne suis pas là pour parler d'histoire, de patrimoine, je suis bien là pour parler d'animaux. Et alors pourquoi je vous emmène sur ce site préhistorique ? Parce que depuis quelque temps, eh bien, les organisateurs ont décidé d'installer sur le site un animal préhistorique. Préhistorique, mais bien vivant. Il s'agit des vaches aurochs. Alors c'est vrai que ça a surpris un petit peu comme ça au début, mais ça a un succès phénoménal. Il faut reconnaître que ce sont des vaches qui ne départent pas du tout dans le décor. Ce sont les ancêtres de nos vaches domestiques. Elles n'ont pas un caractère aussi docile, vous allez voir. Brassempouille, village célèbre pour sa statuette en ivoire sculptée il y a 23 000 ans, s'apprête à vivre ce matin un événement majeur. Son musée préhistorique accueille pour la première fois des animaux vivants. Une race de vaches très particulière, les aurochs. Les aurochs, en fait, c'est des animaux qui sont peints sur des grottes comme celle de Lascaux. Et les grottes de Lascaux sont contemporaines à l'habitat des grottes de Brassempouille. Donc, en fait, c'est des animaux qui vivaient dans nos régions à l'époque où la dame de Brassempouille a été sculptée. Pierre ? À l'origine du projet, Daniel, qui a eu l'idée de contacter le musée pour sauver ces bêtes de l'abattoir. C'est un peu l'aboutissement d'un petit rêve, de voir les aurochs à côté du mammouth, et c'est le cas. C'est aussi, je crois, le rêve de tous les passionnés qui sont autour de nous, parce que ça a été aussi une grande chaîne de solidarité. Un musée préhistorique avec des animaux vivants, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Une grande satisfaction aussi pour Lionel, le directeur, ainsi que pour tous les habitants du village. C'est un véritable plus d'avoir ces animaux semblables à ceux de la préhistoire qui sont là, juste à côté des visiteurs. C'est vrai que c'est agréable pour le site et puis c'est agréable aussi pour les gens qui vont venir le visiter. Ça me rappelle un petit peu la grotte là-bas, nos ancêtres qui les peignaient sur les grottes, ça va attirer plein de monde là. Pour Daniel, l'important désormais c'est qu'elles s'acclimatent à leur nouvel environnement et alors qu'ils tentent de s'approcher pour observer leur comportement, les aurochs s'infiltrent à travers la barrière et s'échappent. D'accord. On est mal. Elles sont passées de l'autre côté de la parcelle. On a séparé la parcelle en deux et voilà, avec l'excitation, elles n'ont pas vu le fil, elles sont passées de l'autre côté. Donc elles sont dans l'autre parcelle. Donc on va les faire revenir tranquillement. On va les laisser se poser un peu quand même. Commence alors une course folle pour les rattraper. C'est l'événement de la journée. Un spectacle qui n'étonne en rien les habitants du coin. La solution, c'est d'essayer de trouver un enclos. Il y en a un à côté où on va les faire rentrer pour les canaliser et puis les recharger dans le camion en suivant. Oh, on a eu des taupeaux qui s'échappaient, même en pleine nuit, qu'on retrouvait dans le champ de maïs du voisin, ça m'est arrivé plusieurs fois. Rentrer dans un musée n'est donc pas une sinécure. Les aurochs auront besoin d'un peu de temps pour s'adapter à leur nouvel environnement et mener une vie paisible à Brassempouille. Ça galope bien, hein, l'auroch. Vous avez vu. En tout cas, Antoine, si vous connaissez bien ce site, si vous y êtes déjà allé, n'hésitez pas à y retourner parce que vraiment, ça crée une autre atmosphère, une animation qui est très, très intéressante. Ça vaut le coup d'aller les voir. Mais j'y retournerai avec plaisir, surtout que quand même, cette dame de Brassempouille, c'est assez emblématique, parce que c'est probablement la première figuration humaine de toute l'histoire de l'art. Donc la première figuration humaine de l'histoire de l'art, c'était une Landaise. Donc voilà, je pense que c'est quand même assez important que dans le monde entier, le premier visage humain soit un visage landais. Et une femme. Ah, bien vu. Et pour rebondir sur le vin, sur Philippe, il y a eu les premières vinifications ont été faites à Brassempouille en ce qui concerne des produits français, et on dit que c'est le plus vieux vin d'Europe il y a une équipe qui a remis ce vin en marche maintenant. Il y a 300 bouteilles par an, je crois, qui sont vinifiées comme elles étaient autrefois. J'ai eu l'occasion de le goûter chez Alain Dutournier, qui est un des grands restaurateurs et grand amateur de vin aussi, qui participe à cette aventure depuis le début. Et j'avoue que c'est un vin qui laisse pas indifférent, un peu comme quand on rencontre cette vache en tête à tête, quoi, je veux dire. Bah justement, on va rester sur les vaches. Parce que quand tu dis qu'il laisse pas indifférent, tu dis pas un vin merveilleux ou un vin qui est vraiment. C'est merveilleux dans son histoire. Il laisse pas indifférent. Et dans sa civilisation, je pense que Sylvie Caz pourrait le faire en dégustation. On va revenir un petit peu dans l'art préhistorique. Extraordinaire quand même. Oui, dans l'art préhistorique et de nos vaches. C'était un petit
petit peu abordé. Ces vaches, vous les avez reconnues. La silhouette de la vache auroch, c'est celle qu'on voit évidemment sur les grottes de Lascaux. On est bien en Nouvelle-Aquitaine. Regardez, on a tous reconnu, revu des fois cette image comme ça qu'on a vue en allant directement sur la grotte ou dans diverses représentations. C'est vrai que c'est l'auroch qui est là, qui est très représenté. Alors évidemment, Nathalie, tu me posais la question pendant le sujet, cet animal, il avait complètement disparu, oui, depuis plusieurs siècles déjà. Mais ce sont des biologistes allemands qui, au début du XXe siècle, ont eu envie de le reconstituer à partir de nos bovins actuels. Alors l'auroch actuel n'est pas à 100% fidèle à son ancêtre, mais quand même, quand on voit ces illustrations, quand on voit ces images, on reconnaît bien la silhouette. Et puis il y a un autre animal préhistorique qui pourtant est bien vivant aujourd'hui, qu'on voit aussi sur les parois des grottes de Lascaux. C'est d'ailleurs l'animal le plus représenté dans l'art préhistorique, c'est le cheval. On en a d'ailleurs 300 images comme ça dans les grottes de Lascaux. Et ce cheval, vous le reconnaissez, j'en ai parlé souvent dans cette émission. De Przewalski. Le cheval de Przewalski, qui est bien là. C'est à Lascaux qu'on le trouve beaucoup aussi. Il y en a plus de 300 sur les parois. Eh bien, ce cheval, il est ici. C'est un cheval qui est toujours présent, qu'on peut aller voir dans divers parcs. Il reste très sauvage. Hein. On ne l'approche pas comme ça. Exactement. Il a très mauvais caractère. Donc on essaye de l'isoler dans les réserves, dans les parcs, parce que si on le met à côté d'autres animaux, ça ne se passe pas très bien. C'est un cheval préhistorique qui a gardé un caractère rétif. Sauvage. Exactement. Ah là, le cheval de Przewalski, mais il est bien joli en tout cas. Il est très beau. Puis ça nous rappelle nos ancêtres, si on les avait oubliés. Remarque, parfois ici, j'en vois certains qui me rappellent aussi les ancêtres.